Hashem, Naaseh ve'natzliach. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach. Qu'est-ce que tu veux, Rabbi Moshe? Qu'est-ce que tu veux? Khalid. Quoi? Et alors, il y a la caméra. Ça mange pas une caméra. C'est bien mal. Non, j'ai un café Toda Rabba. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Le Kavayachar, il est de ce côté là-bas. C'est là. On est aujourd'hui, Boker Tov, le dimanche 23 du mois de décembre et le Kaftet. Le Tet Vav, autant pour moi, du mois de Tevet. Dans un mois, c'est tout Bishvat, précisément. L'Echaim Tovim Shalom a un shiur dédié tout particulièrement pour la Refoua Shlema de Sarah Batsassia et de Meir Ben Mesaouda. Ruth, Hashem Shmona Chaim Tovim Shalom Hem ou Bechol Asher Lahem Bishmot Yeshuot Venechamot Tovot. Amen ve Amen. J'en profite en même temps pour remercier ceux qui nous soutiennent. Claire Yousgate, toujours pareil. Ethel Atea, Tzipora Safrana, Daniel Bilar, Ayakar, Kadosh Baruch Hu, Imale Kol Mishalot Libo Avodato Barach, Sut Rabbenu Tegen Alav, Bechol Asher Lo. Voilà, 2 secondos. Non, ça c'est autre chose. 2 minutes. Kol Mete Israël, Refoua Shlema, le Kol Echad Membnei Israël, Chaim Tovim Shalom, Chaya Bat Miriam, Salomé Chaya, Salomé Bat Miriam, Ve Sarat Al Bat Prat Miriam. La liste est longue, donc je ne vais pas la faire. Puis aussi mon oncle qui a été hospitalisé, donc une grande Refoua Shlema pour Avraham Ben Nusha. Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Monsieur Chouraki. De bonnes nouvelles, Amen. Moratimiak de Shabbat Teora. Donc on est Yom Rishon, dimanche, on fait un shiur en général sur le Pele Yoet. Et étant donné que nous sommes le premier jour des Shovavim, une période spéciale qui nous mène sur les Rishitivot, comme on l'avait déjà expliqué dans notre shiurim, donc je vais commencer tout de suite sur Shemot, Achon, Vaïra, Bo. Ensuite nous avons Beshalach. Voilà exactement, Mishpatim, Yitro et Shoftim, Shovavim. Non, pas Shoftim, Mishpatim. Voilà. C'est la période du Tikkun Abrit, une période de plusieurs semaines qui, cette semaine à peu près, jusqu'à 8 semaines on peut aller, qui nous apporte l'opportunité de pouvoir réparer toutes les fautes de la Brit Mila. Et pourquoi c'est une période spéciale? Arrêter toute l'année on peut. Parce que selon le Zohar HaKadosh, quand on a fauté avec la Brit et qu'on a fait Zera Levatala, il n'y a pas de Tikkun. Alors comme il n'y a pas de désespoir, grâce à Rabbi Nachman, on a le Tikkun HaKlali d'Alo Mikveh. Avoir un début d'Israël, c'est d'arriver à la Kedusha. Être kadosh dans le judaïsme veut dire être capable d'être celui qui contrôle toutes ses pulsions. C'est celui qui est séparé. Les Chachamim nous disent celui qui est kadosh, c'est celui qui est capable de s'abstenir de même ce que la Torah lui a permis. Donc c'est un niveau très élevé parce que malheureusement, il arrive que des gens vont s'interdire ce que la Torah a permis pour se permettre ce que la Torah interdit. Ça c'est ridicule. Comme par exemple, ils vont pas manger de viande, ils vont être Mechalel Shabbat. Ils vont pas faire ceci, mais ils vont faire cela. Mais la Torah, elle te demande d'abord de faire ce qu'on te demande de faire. C'est pour ça qu'au-dessous du Kadosh, il y a le Tzadik. D'abord, fais ce que la Torah elle te demande, après tu rajouteras, si tu as atteint ce niveau-là, des choses qui soient plus élevées encore. La Kedusha, ce n'est pas une mitzvah facultative. C'est une ordonnance divine. Chaque juif a l'obligation d'être kadosh. Parce que c'est marqué dans la Torah, ben, tout le monde le sait, kedoshim tiyu. Dieu nous demande de devenir kedoshim. Comme ça ne se fait pas en un mois ni en une année, il nous donne une vie entière et il va nous aider grâce à la vieillesse, en diminuant nos envies, nos passions,
nos pulsions. Il va nous aider jusqu'à la fin de notre dernier souffle à vouloir quelque part devenir kadosh. Il y aurait une espèce d'attirance vers la kedusha. Seulement le problème de la kedusha, c'est comme un aimant. La kedusha ne vient chez l'homme que quand l'homme lui ouvre la porte de la kedusha. Ça veut dire que si tu veux avoir envie d'être kadosh, il faut que tu commences le travail. L'une des choses qui nous rend le plus impurs, donc l'opposé de la kedusha, numéro 1 au monde, aujourd'hui, c'est les portables. Je n'ai pas honte de le dire. Tout le monde le sait. Les portables nous volent notre kedusha. Remplis d'impuretés ad belidai. Même s'il y en a qui regardent sur leur portable maintenant le shiur, on dit là on regarde le shiur. Réponse oui. Et tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas regarder? Zot Hashela. Ça veut dire que si mon portable Béhémet, en toute franchise, il m'apporte de la Torah, alors il n'y a que ça, de Besséder. Le problème, c'est quand tu mets le Yavan, la Grèce, à ta kedusha. Alors bien entendu, doucement, doucement, on ne peut pas être un héros, on ne peut pas passer à être un homme kadosh dans tout. Aval Ki Karon, aujourd'hui, il faut savoir que les portables ont d'une certaine façon cautionné l'impureté des yeux. Ça veut dire qu'il y a tellement d'impureté sur nos portables, il y a tellement d'impureté autour de nous, que de voir une femme nue aujourd'hui, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que dans tous nos livres, c'est quelque chose d'extrêmement grave et puni de façon extrêmement sévère. Ça veut dire que s'il y a une chose sur laquelle on ne passe pas à la suite, c'est la débauche. Donc on va étudier Bezrat Hashem, la Kedusha. On va voir un petit peu les conséquences. Tout ce qu'on fait de nos grands d'Israël, comme Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, tous les grands d'Israël, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, c'est que c'était des gens qui étaient Kedoshim. Le Tsarenu Arav, aujourd'hui, dans notre génération, on est très mahmir dans nos yeshivot, et c'est une grande teshuva qui nous attend, dans le domaine de la connaissance. C'est-à-dire qu'on fabrique beaucoup de Google dans nos yeshivot. Ça veut dire que tant que tu as 100 sur 100 à l'examen, tu connais bien Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, bravo, 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 bravo. Mais est-ce que tu te lèves à la prière? Est-ce que tu vas faire attention à ce que tu regardes? Est-ce que tu vas faire attention à ta façon de parler? Irat Shamayim Yesh? Malheureusement, dans cette mégama, dans cette tendance que nous avons dans cette génération, il ne faut pas faire un amalgame, il ne faut pas faire une généralité. Mais si j'avais le pouvoir de m'investir dans toutes les yeshivot, je hurlerais à tous ces morim, à tous ces rabbanim qui forment les futurs Talmidei Chachamim, arrêtez de faire de nos enfants des spécialistes techniciens du Talmud. Il serait temps que ça vit dans nos veines. Bien entendu, d'un côté, les encourager, parce que d'être en yeshiva, c'est pas évident. Mais de l'autre côté, puisque tu es déjà en yeshiva, alors vis cette Torah. Vis là. Je parlais de cela avec mes enfants qui ont fait plusieurs années de yeshivot. Je me souviens à Jérusalem, Bnei Brak, et Rosh Haïn. C'est pas, ils n'ont pas fait Jérusalem. Des fois, tu entends des choses, tu dis, mais maître, ma corée, po. Est-ce que ça se lève? Je ne fais pas de kitrouc, j'explique que le but de la kedusha, c'est de la fienne et alimut baitnagut. Toute ta Torah n'a aucune valeur, même si tu as fini 1000 fois le chasse. 1000 fois le chasse. Si chas shalom, tu ne vis pas ta kedusha en te levant le matin à la prière, en faisant attention à ce que tu regardes, attention à ce que tu dis, ta façon de respecter les personnes âgées. Si tu n'as pas ça dans ton sang, tu n'as pas plus de valeur qu'une question posée sur Google qui sera capable de te répondre mieux que toi encore sur les questions de Torah. Donc la kedusha, c'est ce qui vraiment définit le juif parfait. Et non pas le Talmid Chacham. Tu peux être un Talmid Chacham, Racha Gamour. Et on en a eu dans l'histoire. Doega Adomi. Korach. Elisha Ben Abouya. Le mec qui connaît toute la Torah mieux que Rabbi Meir. Mais ça n'empêche pas d'aller coucher avec une prostituée, d'arracher des carottes le Shabbat, même de fumer s'il le faut pendant le Shabbat. La connaissance n'a rien à voir avec la vie. C'est pour ça que dans le Gan Eden, il y avait 2 arbres. Celui de la connaissance du bien et du mal, et attention à côté, celui de la vie, le Etz Chaim. C'est pour ça que notre site s'appelle
Torah Chaim. Je ne veux surtout pas qu'on diffuse de la connaissance dans notre cours. Mais si vous entendiez tous les enregistrements que je reçois toute la journée, il y en a un qui peut un peu témoigner parce que j'en vois de temps en temps, c'est Asher Cohen, combien nos enseignements ont changé la vie des gens, combien Chazrou B'Tshuva, c'est des chiffres qui dépassent les milliers de personnes dans le monde entier, même des goïms, qui aujourd'hui s'attachent aux 7 Mizot Noachim. Le but, c'est de vivre cette Torah. Et à partir du moment où tu vis cette Torah, tu t'élèves à un degré supérieur qu'on appelle la Kedusha. C'est-à-dire, Liot Kadosh, dans le judaïsme, c'est de commencer un processus de vivre ces enseignements. Le Google dont on parle, il a autant de débauches que de connaissances positives. Ce n'est pas le but chez nous. Pourquoi? Parce que celui qui est Kadosh n'a pas de débauche. Le Etz Ada'at Tov Vara est empreint de Kedusha, de connaissance et de médisance. Il est empreint de bien et de mal dans tous les systèmes. Le Etz Chaim n'a pas de mahloket. Il n'a pas en lui de mal. Ce qui fait que devenir Kadosh, c'est être un juif qui est capable de dire « je ne sais pas faire de mal, je ne sais pas dire de mal, je ne sais pas mal agir ». C'est ça être Kadosh. Quand vous voyez les vrais tzadikim, quand tu leur parlais de tes problèmes, ils se mettaient à pleurer avec toi. Ils vivaient ton problème. Ils cautionnaient cette situation très 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 difficile. Comme on avait raconté la dernière fois que l'Admour de Belz, on était venu le voir, vous vous rappelez? Et un homme qui vient le voir, il dit « ma femme est mourante, ma femme est malade, ma femme, si j'ai pas maintenant 100 roubles, c'est fini pour elle. » Et qu'est-ce que fait l'Admour de Belz? Il prend vite 100 roubles, il se débrouille pour les avoir et puis il lui donne. Et puis 2 secondes après qu'il soit parti, il y a un élève qui vient lui « j'espère que celui qui vient de sortir, vous lui avez rien donné, c'est un menteur. » Il raconte à tout le monde qu'il a une femme qui est malade et qu'il faut lui donner 100 roubles. C'est un arnaqueur, il n'est même pas marié. L'Admour de Belz, quand il a entendu ça, il s'est mis à danser, il lui a embrassé les mains, il lui a dit « Toda pour cette bonne nouvelle, tu te rends compte combien j'aurais donné pour savoir que sa femme, elle va mieux ou qu'elle est surtout pas malade. Et maintenant, tu m'apprends qu'elle est pas malade et qu'il est même pas marié, que Dieu lui donne encore plus d'argent. » Et ça, c'est les gens qui sont kedoshim. Quelqu'un qui est tzaddik, ce qu'il aurait dit, quoi? Rocha, comment tu mens? Ah ben, celui qui est kadosh, toute sa kedusha, c'est une émanation pour l'autre. Aïkar, toi, tu vas bien? Azabesseder. Aïkar, que toi, tu te sens bien? C'est Besséder. Moi, j'étais avec un grand rave, il arrive pour se garer dans son parking. Ouais. Et au moment où il vient pour se garer, il y a une personne qui lui a pris la place. Ah, je lui dis, c'est votre place? Il me dit, oui, Baruch Hashem, le pauvre. Canéré, celui-là, il n'a pas trouvé où se garer. Baruch Hashem, il savait que moi, je lui pardonnerais. Allez, viens, on va trouver une place ailleurs. Normalement, c'est tu lui lèves les deux. Comment on appelle ça, Vichérim? Les essuie-glaces, tu lui tords ces deux. Les mots ne me montent pas en français, donc les rétroviseurs, et tu lui mets un mot. Il y en a d'autres qui rayent la voiture. Il y en a qui écrivent sur la voiture, ce n'est pas ta place, avec une clé. Quelqu'un de Kadosh, c'est Mishirpat lo mi'asheni. Mishirpat lo mi'asheni. Je voudrais vous dire quelque chose de très haut niveau. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver les mots parce que ce que je vais vous dire maintenant était très très nouveau. J'en ai parlé avec Asher Salfati la dernière fois, en études privées comme ça pendant quelques instants. Le degré de Kedusha dans la période de Shovavim, c'est celui qui est capable de prendre Akadosh Baruch Hu avec lui partout où il va. De son travail, dans son étude, jusqu'à son lit avec sa femme. Celui qui est Kadosh, c'est celui qui n'aurait pas de problème d'être suivi dans sa pensée, dans ses paroles, dans ses actions, partout où il va. Imaginez qu'il y a une caméra derrière lui qui le scanne. Quelqu'un de Kadosh, c'est celui qui a atteint le niveau de ne pas avoir honte de prendre Hachem avec lui partout où il va. Ça, c'est quelqu'un de Kadosh. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tout le temps ou pas dans cette période? Tout le temps. Ça veut dire partout où il est, si Hachem est avec lui, le mitbayesh. C'est quelqu'un de Kadosh. Baba Saleh à la Vachalom était Me'od Makpid sur un point précis. Quand il était avec sa Jalabia, vous savez qu'il avait des shamashim près de lui, des gens pour le servir. Et une des choses qu'il demandait constamment à un de ses shamash, qui s'appelait le Rav Eliyahu El-Fassi, c'était de bien voir est-ce que sa Jalabia elle est bien tendue. Et que pas quand il s'assoit, ça fait un pli, ça fait quelque chose. Alors une fois, elle a demandé à Baba Saleh pourquoi c'est tellement important que la Jalabia, quand il s'assoit, elle soit vraiment bien tendue. Il lui a dit, quand tu comprendras qui c'est qui nous regarde à tout instant, tu verras que c'est important d'être
bien assis, bien comme il faut. Alors il a dit, qui c'est? Il a dit, Melech Malachim Lachim HaKadosh Baruch Hu. Alors imagine maintenant que je vous dis Bibi Netanyahou, ou le grand rabbin d'Israël, il rentre maintenant au Beth Midrash. Tout de suite, tu t'arranges le col, tu t'arranges bien, tu ranges tes pieds en arrière. Il y a des photos qui vont être prises. Tu veux être... tu suis comme ça, fais la photo, et d'un coup, vous avez remarqué un truc de fou. Regardez ce Moussar Eskel. Quand on vient vous prendre en photo, est-ce que ça vient résoudre vos problèmes familiaux, divorce, éducation, problèmes de banque? Non, Nachon. Mais qu'est-ce que vous faites tous automatiquement? Vous allez tous sourire. Zé Aïnyan Shala Kedusha. Quand tu prends une photo avec quelqu'un de très important, tiens, d'un coup, on n'a pas besoin de te le dire. Tu vas dire, mais ça, le sourire. Pourquoi? Parce qu'on te prend une photo. Et alors? Ça t'a résolu tes problèmes? Non. Il dit, oui, mais attends, on prend en photo, là, je veux faire belle apparence. Celui qui est Kadosh, il a toujours le sourire. Pourquoi? Parce que s'il sait que celui qui prend les photos, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc comment il est? Toujours souriant. Là, Mahoumid Bayesh, ça ne va pas te résoudre tes problèmes, mais il fait toujours le sourire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est pris en photo, il sait qu'on le filme à ce moment-là. Je me rappelle une fois, j'étais à un mariage, et la caméra, elle s'est tournée vers une personne, donc tu voyais dans l'appareil. Et d'un coup, le mec, il regarde comme ça, il remarque qu'on est en train de le filmer, et il se met à sourire, il fait si tout va bien, alors que juste avant, il avait une tronche de Tchabéab. Et c'est pareil dans les stades. Des fois, la caméra se tourne vers le public, il y a des grands écrans. Et d'un coup, les personnes disent « Oh, alors regarde, on te filme !» Et là, il fait comme ça « Ah, il sourit, il est heureux !» Makara, qu'est-ce qui t'a changé dans la vie? Juste avant, tu avais une tronche, punaise, c'était comme ça, en train de manger tes cacahuètes, on aurait dit un singe aux os, comme ça. Tu étais en train de manger tes trucs. Ouais. D'un coup, la caméra, elle est sur toi. Ouais, ils s'embrassent et ils font coucou et la vie est belle. Makara, je viens de prendre conscience que Kadosh Baruch Hu me regarde. C'est ça être quelqu'un de Kadosh. C'est celui qui est capable de savoir que les yeux d'Hachem sont sur lui constamment, avec un appareil photo, que Aïn Roa, Ozen Shomad, Vechol Ma'asecha Besefer Nechtavim. Tu es filmé 24 heures sur 24. Est-ce que tu es capable d'être sa mère? Ouais. Chez L'Agdola, posez-vous la question. C'est un truc de fou. En plus de ça, t'as remarqué, non seulement les gens ils sourient dès qu'il y a l'appareil photo, mais aussi autre chose qui me choque. Tout le monde rentre le ventre, les femmes comme les hommes. Makara. On veut plaire, on veut montrer qu'on est beau, que la vie elle est belle, qu'on n'a pas de problème. Donc tout est dans la tête, puisque pendant un moment, tu es capable de le vivre. Tout est dans ta tête. C'est pour ça que la Kedusha dépend essentiellement du Mishkan HaKedusha. Et c'est quoi le Mishkan HaKedusha? C'est le cerveau. C'est pour ça qu'il est interdit, quand on veut être Kadosh, de l'Ishta'amem. Celui qui s'ennuie, automatiquement, il faute. Tous les livres de Moussar nous disent Kol Amegia l'Isha'amum Sofo Lahato Beznut. Tout celui qui s'ennuie dans la vie, ne sait pas quoi faire de sa vie, automatiquement, il glisse vers la débauche. C'est automatique. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rester sans rien faire. Tu as fini d'étudier, tu n'as plus envie d'étudier, va faire du sport. Tu veux du sport, va faire une mitzvah, fais Gmilut Rasadim, va voir quelqu'un pour l'aider. Tu as fini ça, donne un coup de balai, fais quelque chose de ta vie, n'aurait jamais sans rien faire. Tu as besoin de te reposer, tu te reposes. Mais ces appareils-là que nous avons, ils nous bloquent sur le fauteuil et ils nous emmènent vers des endroits et on soupire pendant ces films et on soupire pendant ces émissions, mais Sha'amem la nuit. Et le Sha'amoum, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait glisser vers des choses qui ne sont pas d'aïn vraiment interdites. Et qu'est-ce que ça fait? Ça te fait asseoir ton cerveau vers des sho'ev. Ça te vole tes pensées et ça te les amène vers quoi? Vers la débauche. Léat. Quelles sont les conséquences de la débauche? Vous allez comprendre. La Kedusha ne peut pas vivre chez quelqu'un de triste. La débauche rend automatiquement triste. Si vous avez compris ça aujourd'hui, vous pouvez taper des mains, vous allez passer une super semaine. Je répète. La Kedusha ne peut s'adresser qu'à des gens, c'est-à-dire le salaire de la Kedusha, de la sainteté de l'esprit, emmène l'homme à être réellement heureux. Je vais me poser la question, pourquoi la Vrechim, Bémet, sont souvent heureux? Vous étudiez avec eux depuis des années. C'est vrai ou faux? C'est impressionnant. Ils sont tout le temps sa mère, pas simplement dans le Beth Midrash, c'est pas du Tmanik. Ouais. Et ils ont beaucoup moins que vous. C'est marrant parce que moi je fais une parenthèse, c'est que c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, oui. Ouais, non, mais ce que je veux dire là, c'est que des fois ils ont des coups de fil, bon, sans citer de nom, et tu vois que leurs visages ont changé, donc c'est peut-être pas une super nouvelle, mais dès qu'ils ont raccroché, bah au Hachem, et ils sont repartis dans la Simcha. Exactement. C'est super impressionnant. Bah,
Juste que vous sachiez que l'Avrahim que nous avons ici passe par exactement les mêmes épreuves que vous. Celui qui étudie là-bas, par exemple, il est renvoyé de chez lui parce qu'il n'a pas payé la mashkenta, et l'autre, on lui a pris sa voiture, la banque lui a pris sa voiture. Et je peux vous dire que la situation n'est pas simple pour beaucoup. Comme des gens qui travaillent. Hein. C'est pas parce que tu étudies que tu es malheureux et que tu travailles que tu remplis tes caisses. Pas du tout. Mais c'est vrai, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dès qu'ils raccrochent après une mauvaise nouvelle, ils disent bon, Baruch Hashem, et ils étudient la Torah qui est lo karakloum. Qu'est-ce qui leur donne cette force? Qu'est-ce qui leur donne cette force? Non, la Torah ne suffit pas. Non, le limoud ne suffit pas. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui étudie même la nuit, il m'a dit ouvertement, quand j'étudie, je suis tellement mes boules-balles. C'est local. Comprenez-le. La Torah ne viendra pas résoudre tes problèmes si toi, tu ne changes pas. C'est la plus grande erreur religieuse qui a été commise par beaucoup de juifs. On a pris la Torah pour un gris-gris. Va étudier la Torah, ça va s'arranger. Shtuyot, zelonachon. C'est pas parce que tu vas étudier, le salaire d'étudier la Torah peut augmenter ton mazal. Oui, le fait d'étudier la Torah va changer quelque chose, ça c'est sûr. Mais ça va pas te changer toi. Le changement personnel dépend de ton travail à toi. Il y a des gens qui vont étudier énormément. Et d'ailleurs, la Gemara nous le dit, les Chachamim nous le disent, la Halakha nous le dit. N'enseigne pas la Torah à un rachat. Pourquoi? Parce qu'il va rester rachat en utilisant la Torah pour ses intérêts personnels. Non, c'est le changement de ta vie. Si toi, tu veux changer, tu peux changer les choses. Il est plus facile d'étudier tout le chasse que de changer une seule chose de sa personnalité. Tu prends un mec qui est nerveux, il étudie la Torah, ça le rend plus calme? Il va se servir de... Ouais, encore plus, au nom de la Torah, il va maintenant justifier sa colère. C'est pas ça qui va changer. Il faut que lui change, lui. La Kedusha, c'est quelque chose qui ne vient s'installer que chez des gens qui n'ont pas plus de Torah que d'autres. Tu peux trouver des gens très simples dans la rue. Seulement, ils ne savent pas faire de mal. Ce sont des gens qui n'ont pas d'attrait pour les mauvaises choses. C'est des arbres de vie. C'est des arbres de vie. Et qui enseigne ça? Hein? La Torah, le moussar, ça aide à changer les midot. C'est ça le but. Vadaï que le moussar, ça aide à changer les midot. L'étude de la Torah, pas forcément. C'est de la connaissance. Faites attention à cela. Non. Dans la Gemara, on peut trouver du moussar. Dans la Gemara, on peut trouver des halachot. On ne sort pas des halachot. Il ne faut pas tout confondre. La Gemara, c'est un ensemble de choses qui s'appelle la Torah orale. D'accord? Mais tu peux être tout à fait... Mon rab, je l'avais raconté une fois, dans les Shiva de Porat Yosef, le numéro 1 à l'époque de Porat Yosef, quand lui l'étudiait, fumait le Shabbat. Le dame à la nota Pikoros. Le maître de Rabbi Meir était autre que Elisha Ben Abouya, qui fumait le Shabbat, qui arrachait des tznon pendant Shabbat, qui allait avec une prostituée qui n'était pas juive. Oui, mais ça, c'est suite à un certain... Non. La Gemara, tu veux apprendre ou tu veux... Alors, Tilmad, la Gemara nous a dit sur 1000 élèves qui rentrent en Yeshiva, combien sort? 1. C'est pas moi. La Gemara le dit. Ce n'est pas parce que tu étudies la Torah que, par contre, oui, ça va te fuser les mochines. Tu deviens plus intelligent. Mais le travail des midot, c'est un travail personnel que tu dois faire. Alors, bevadaï, qu'en étudiant la Torah, si tu veux changer, alors cette Torah va te former. Mais si tu ne comptes pas changer, tu peux être un homme qui étudie la Torah et faire du lachon hara toute la journée, être jaloux des uns et des autres, comme ça se passe. Il y en a, je peux vous l'affirmer, il y a des gens qui se prennent même des titres de rave alors qu'ils ne sont même pas raves, et qui se permettent au nom de la Torah de critiquer celui-là et de critiquer celui-là et de parler de cela et de parler de cela et de jalouser les uns et les autres. Il y en a. Il y en a même qui font du moti shemra. Et tu leur fais un examen sur la Gemara, c'est des ilouim, des génies. Ça veut rien dire. C'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être kadosh. Et la notion de kedosha, c'est une lumière qui sort de toi pour être une lumière pour les autres. C'est pour ça qu'en dessous de kadosh, on a chassid. C'est des degrés. En dessous, on a tzaddik. Et en dessous, on a droit. Et ce qui lève tout ça, c'est la Torah. Pas shoot. Shootim. Ayen be Rabbi Pinchas Ben Yair. Il a fait un céder sur ça très intéressant que vous retrouverez dans le Mesilat Yesharim. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Avrechim qui sont là, c'est la joie de vivre. Oh, qu'est-ce que les Avrechim, ils ont de plus que les autres, ceux qui sont vraiment en train de vivre leur Torah?
c'est qu'ils veulent changer. C'est-à-dire quand ils viennent étudier la Torah, c'est pour devenir meilleurs. Et ça change tout. Là, je rejoins Maurice qui a dit tout à l'heure, mais la Torah quand même, elle te change. Elle ne viendra changer que celui qui est venu étudier la Torah pour réellement changer. Ça veut dire pour devenir le parchemin de cette écriture qui va pénétrer son cœur. Alors à partir du moment où il est venu pour devenir meilleur, alors la Torah le rendra meilleur. Mais s'il vient étudier la Torah, Valtish Tameshbak Kardom, ne viens pas utiliser cette Torah pour te frayer un chemin avec ta hache, comme ça nous dit la Mishnah, alors Béhémet, ça ne changera rien chez lui. Ça devient une Torah dangereuse. C'est la part de responsabilité du monde de la Torah face au monde laïque qui n'a pas su être une lumière capable de diffuser l'approche de l'autre. On dit aussi que le vrai qui étudie, il arrive à voir la lumière que nous, on n'arrive pas à voir parce qu'on n'étudie pas. Donc ils ont la Shrina qui est près d'eux. Donc ça les aide. Pas forcément. C'est encore la volonté. Ça veut dire que... Vous voulez que je vous parle durement ? Dans le cas Vayachar, c'est marqué que celui qui va étudier la Torah pour aller voir des filles dehors, quand il sort dehors, il a étudié la Torah, il sort dehors, et il lâche pas ses yeux. Toute l'étude de la Torah qu'il a eue, elle vient dans les poches du Satan. Voilà, c'est clair, c'est net. Et la référence, c'est quoi ? C'est le Zohar. Le cas Vayachar écrit noir sur blanc. Celui qui ne compte pas changer après son étude de la Torah, toutes ses mitzvot, elles vont où ? Dans la Sitra Hara. Ça vous va comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas des choses qu'on enseigne en public parce que ça fait peur. Alors quoi, dans ce cas-là, j'étudie pas la Torah. Réponse non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le jour où il fera tchouva, tout ce qui est parti dans les forces du mal reviendra dans les forces du bien. Mais si chas v'shalom, cette personne-là, elle fait du mal. Et de l'autre côté, elle étudie la Torah, elle fait la tzedaka. Tout ce qu'elle fait dans les mitzvot, ça va dans le mal. Pourquoi ? Ou l'om mitkaven ishtanot. Quelqu'un qui est avec une non-juive, il veut étudier la Torah en même temps, il veut faire Shabbat, kol hakavod. Parce que son but à lui maintenant, c'est de quitter la non-juive ou qu'elle se convertisse, peu importe. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Avalum kaven ishtanot. Ouais. Tout ce qu'il fait comme mitzvot, ça lui est gardé parce qu'il veut changer. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à ce qu'il fasse le pas. Mais il a ça en lui, il devient de plus en plus kadosh. Et cette kedusha va apporter la lumière dans son obscurité. Il va être capable de se séparer. Kedusha, c'est se scinder de l'autre. À partir du moment où il est capable d'être comme cela, il va changer. Mais si son truc à lui, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que tu me juges ? Ok, je suis avec une goya, mais moi je fais Shabbat, mais moi je mange kasher. Aval Khabibi, tout ce que tu fais, ça va dans les forces du mal. Comme c'est marqué dans le Zohar. Asitra menika. D'où est-ce qu'elle prend sa menika ? D'où est-ce qu'elle se nourrit les forces du mal ? De la Gdusha. Ce qui fait que quand tu ne comptes pas changer ta Torah, ta itnagout, ton comportement, pour répondre à ta question, le maire, qu'il était gasrouar, il parlait mal, rempli d'orgueil, tous les défauts du monde, et il faute. Et de l'autre côté, monsieur, il met de la tzedaka, il met cette filine, mais il compte pas changer. Il ne fait rien d'autre que de donner à manger avec son Yetzer Hara. Il nourrit encore plus son Yetzer Hara. Et qui va le pousser à faire Torah ou mitzvot ? Tu vas être étonné. Qui ? Le Yetzer Hara. Il est hyper heureux quand il va étudier la Torah dans ce cas-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va s'en nourrir. Mais s'il décide de changer, d'où la période des Shovavim, on commence à une ascension et non pas une descente. S'il commence à changer en disant, regarde Hachem, à partir d'aujourd'hui, je voudrais, moi, par exemple, il va dire, il avait l'habitude de voir, je dis n'importe quoi, 2 films par jour. Regarde bien les mots. Hein. Je ne peux pas devenir babassa du jour au lendemain. Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer à changer, je vois 1 film maximum. 1 heure avec mon portable, pas 5 heures par jour comme d'habitude. Pas ou rotseli shtanot. À partir de ce moment-là, son Yetzer Hara commence à diminuer, son Yetzer Hara Tov commence à grandir. Tirtseli shtanot. Il faut vouloir changer. Sinon, mais tu fais rien d'autre que te nourrir. Qui c'est qui va t'envoyer à l'étude ? Tu vas être étonné. Ton Yetzer Hara, il te dit, va étudier, va étudier, amène-moi des mitzvot, j'ai faim. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est que tout le monde se fait Kavayachar Beshem Azor Kadosh. Tout celui qui ne compte pas faire teshuva, ma'achil et asitra hara shebo. Comme ça, c'est marqué. C'est ça ? Aval, s'il commence à changer, c'est vraiment, il veut changer, il est dans sa voiture, il a une super femme qui passe devant lui, et par amour pour Hachem, parce qu'il veut changer, il regarde à côté, Baruch Hachem, il veut pas la regarder. Toute son étude maintenant, elle rentre dans la Sitra des Gdusha. Ça ne veut pas dire qu'au prochain Forum, il va réussir, mais ce que tu peux prendre, qui montre que tu veux évoluer, sera pris dans le ciel avec énormément de conséquences. Le salaire est incommensurable. Surtout quand tu es dans ta chambre. Que personne te voit, c'est ce que tu crois. Et que là-bas, tu peux tout te permettre.
et que là-bas tu changes. Au lieu de prendre des choses interdites, tu regardes des choses qui sont bien, tu prends la biographie des Chachamim, tu regardes dans les portables, tu peux faire descendre aujourd'hui des applications, écouter Etzot, se faire un Midot, les halachot du Ravadia Yosef, Mishta Broura, Chok l'Israël. Tu veux tellement avoir cet appareil, au moins tu regardes des choses qui soient positives. Dans le ciel, on te bénit pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a une nature à vouloir regarder des choses qui nous changent l'esprit. Qu'est-ce que proposent les forces du mal? De te changer le moment présent pour ne pas que tu penses à tes soucis. Le problème, c'est que le présent n'existe pas dans ce monde. Parce qu'avant que le vienne le temps, il est passé, il est futur. Et dès qu'il est là, il est déjà passé. Alors où est le présent? C'est les lettres du mot serpent en français. Présent et serpent, c'est les mêmes lettres. Pour te dire que Akadosh Baruch Hu, il te dit, Habibi, il y a 2 temps dans lesquels tu dois vivre. Lesquels? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Okay? Et la deuxième chose, c'est quoi? Mahar. Ça veut dire quoi? Alors où il est le présent? Le présent, c'est le moment que toi, tu dois attraper. Ne le laisse pas dans les mains du Yetzer Hara. Tu peux sauver quelque chose, tu peux changer à ce moment-là. Tu peux éviter de fumer le Shabbat 10 cigarettes. Tu vas fumer 2, tu vas changer quelque chose en toi. Tu n'es pas encore parfait, tu n'es pas encore chômeur. Mais tu montres que tu veux devenir Kadosh. Alors la Kedusha, elle vient chez toi. Le salaire de la Kedusha, c'est la joie de vivre. Le salaire, ou plutôt la punition de ce que donnent comme plaisir les forces du mal, c'est de te rendre triste après. C'est pour cela, chers amis, je vous le dis à voix haute, comme ça vous le saurez, que tout celui qui vit sans Torah, vous pourrez constater que même s'il a tout, il sera toujours à la recherche d'encore plus. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux et t'arrêter de courir après je sais pas quoi? Réponse. Réponse. Un peu plus de Kedusha. Les tzadikim, les vrais tzadikim. Le Rav Shteman, on a vu filmer sa maison, qu'est-ce qu'il avait? Un petit lit, une petite chose. Mais je comprends pas, c'est là que tu vis, le Chafetz Chaim, c'est là que tu vis. Ça veut pas dire que c'est une mitzvah de vivre dans la pauvreté ou de vivre dans la simplicité. Il faut de beaux kelim. Abala Tchouva et Mitit, je vais vous dire pourquoi eux, ils vivaient là-bas. Parce qu'ils étaient assez heureux. Allez, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Une belle villa, des super beaux meubles, une super voiture, ça te rendrait heureux? Ouais. Pourquoi ils n'en ont pas besoin? Parce qu'ils sont déjà heureux. Ils sont heureux parce que la Kedusha a pour salaire de te rendre heureux. Tandis que la débauche, tandis que la vulgarité, les forces du mal ont pour salaire de te donner des illusions du moment présent, puisque le Yetzer Hara s'appelle, s'il a un synonyme, vous savez comment s'appelle le Yetzer Hara dans la Chassidoute? L'illusion. Le Yetzer Hara, c'est que l'illusion. Ça te fait croire des choses. Que c'est un super kiff, et la preuve en est. Quand tu as fini en boîte de nuit, d'avoir fait tout ton cirque, le whisky, et je bois, et je prends un joint, et je parle avec un tel, et je l'ai embrassé, je fais des bêtises avec, t'as fini, tu te réveilles le lendemain, enfin ce qui reste du lendemain. Tu dis à la personne, qu'est-ce qui te reste de la veille? Maintenant que je te parle, tu auras la même réponse de tout le monde. Rien. Ce rien-là te ramène quoi? Dans la tristesse. Donc on attend le soir pour retourner dans les illusions de je kiffe ma vie. Les tzadikim n'ont pas besoin tov me'at la tzadik. Le tzadik, c'est bon pour lui, il peut. Pourquoi? Au contraire, si le tzadik il a besoin de plus de moyens. Réponse. Mais je suis déjà heureux. J'ai tout ce qu'il faut. Baruch Hashem. Je manque de rien. J'ai la Torah, j'ai tout. J'ai la Torah, j'ai tout. Mais est-ce que la Torah, c'est tout? Si c'était tout, on serait des anges. C'est ce qu'on fait comme erreur les Méraglim. Ils ont dit, on a la Torah, on a tout. On reste dans le désert, dans les nuages. Dieu s'est mis en colère. Il dit, mais cette Torah ne doit pas être étudiée. Elle doit être vécue. Donc il faut que tu ailles la vivre. Dès que tu commences à vivre ta Torah, chers amis, vous rentrez réellement dans la dimension du processus des Shovavim, de devenir Kadosh Be'ezrat Hashem, jusqu'au don de la Torah, parachat du Yitro, où là on sera digne de recevoir la Torah. Qu'est-ce que nous dit Hachem avant de nous donner la Torah? Séparez-vous de vos épouses. Commencez à devenir des gens qui contrôlent vos pulsions. Que le Moach donne des ordres à votre corps et que votre estomac ne vienne pas donner des ordres à votre Moach. De l'être du mot même, Moach lev kaved, meler velo kalam klum, qui veut dire celui qui a ses pulsions qui passent avant son cerveau. Eh bien malheureusement, il n'est rien sur terre. Sa vie n'est rien. Tandis que s'il est capable de l'Idgaber, s'il est capable de surmonter tout cela, s'il est capable de surmonter sa colère, ses envies et tout ce qu'il a autour de lui,
il est capable de m'enseigner dans une dimension de quoi? De fierté intérieure. Vous avez remarqué que quand tu fais l'armée, au début, tu as les boules. Tu as les boules. Tu demandes ce que tu fais, c'est long. Quand tu fais des travaux qui sont très difficiles, tu commences un travail qui est très très long à faire. Tu as les boules. Mais quand tu arrives à la fin, tu es comment? Tu es fier. Tu es fier. Quand tu finis l'armée, tu rentres tes madim, tu es fier. Tu es fier de toi. Tu as fait ton cycle. Tu as fait ce que tu as pu pour, à une échelle nationale, rendre service à la nation. Montrer que tu as participé à quelque chose. Quand tu étudies en yeshiva et que c'est tellement difficile de rester assis dans cette génération à étudier Rashi, Tosfot et tout ce qui va avec, et que tu arrives au mariage, quand tu te retournes vers ton passé, tu es fier. Tu as fait le cheder, tu as fait les yeshiva ktana, yeshiva gdola, des fois tu fais le kibbutz, c'est-à-dire la période intermédiaire entre la yeshiva et le mariage. Puis une fois que tu te maries, tu es talmid chacham. Tu commences à étudier la Torah dans un kollel. Tu es fier de ton parcours. Pourquoi? Parce que tu as été capable de donner vie à un passé qui te rattrape dans ton présent et qui te donne le sourire pour un bel avenir. Shavua Tov.